Avez-vous déjà entendu parler de Antoine? On est à Guarec dans le 22 et Antoine, il avait 70 ans. Alvin Sayar, un habitant récemment sorti de prison, vivant encore chez son père et déjà condamné 24 fois, a été écroué. Cet accro aux stupéfiants parle d'un coup de folie. Et vous allez voir des victimes aujourd'hui, il y en a 4 ou 5, hein, d'accord? La nouvelle a bouleversé ce bourg de 900 habitants. Donc le mec est mort là. Dans cette ville-là, dans cette campagne, il y a de l'insécurité. Vous y croyez franchement? 900 habitants. Antoine Garnier, un homme de 70 ans, bien connu à Gorec, a été tué. Son corps, sans vie, a été retrouvé près du mini-golf de la commune, mercredi 13 novembre 2024. De très gros moyens ont été diligentés et rapporté le maire. Les gendarmes, les brigades fluviales et cynophiles, les techniciens de l'identification criminelle, le GIGN, etc. Très rapidement, 2 personnes ont été interpellées placées en garde à vue. Ce vendredi 15 novembre 2024, l'un d'eux, Alvin Sayar, âgé de 30 ans, a été mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire par la juge des libertés et de la détention, je le rappelle, pour la 25e fois. Dans le bureau de cette dernière, ce vendredi en soirée, le suspect a parlé d'un coup de folie lié aux stupéfiants. Je ne me souviens pas de tout. Il a reconnu les faits, mais pas d'avoir eu l'intention de le tuer. Donc il sera condamné pour meurtre sans vraiment intention de la donner, et il sera relâché très bientôt, hein, pour la 25e fois. Le suspect a traîné la victime dehors et l'a laissée sans soin, à la vue de tous, entre 8h et 15h. Je ne voulais pas cela, je ne m'y attendais pas. Je suis dépassé, c'est grave. C'est bien ici qu'il résidait, chez son père, depuis sa récente sortie de prison. Il avait été condamné en décembre 2022 pour menace de mort sur sa conjointe et recel. L'homme, originaire de Saint-Brieuc, aux 24 condamnations sur son casier depuis 2011, majoritairement pour des violences et trafic de stupéfiants, était équipé d'un bracelet anti-rapprochement. Devant la juge des libertés et de la détention, ce vendredi, il a aussi concédé avoir consommé des stupéfiants, tous les jours, depuis longtemps, ainsi que des stupéfiants et des stupéfiants. Je ne dis pas les noms sur YouTube. Depuis 6 ou 7 mois, mais pas d'alcool. Et après, il parle de son copain qui l'a balancé. Un homme de 43 ans avait contacté la gendarmerie pour dénoncer le crime, accusant l'un de ses amis présentant de nombreux antécédents judiciaires. Lors de son audition, le quadragénaire a reconnu qu'il était en réalité venu livrer des stupéfiants dans cette maison de la petite commune et qu'il avait vu le cadavre à cette occasion. Il a été condamné ce vendredi, dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à 24 mois d'emprisonnement, dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans et incarcéré. Chez lui, les gendarmes ont saisi 24 kg de résine, 1,4 kg d'herbe, 137 grammes de stupéfiants et 13 cachets. Ok. Ensuite, alors là on va parler de ce mec. Donc ce mec, là vous le voyez à l'écran, il est inconscient. Il est tombé dans les pommes. Et je vais devoir cacher la vidéo. Mais du coup, il y a les mecs qui l'ont assommé, qui le regardent, qui l'attrapent, qui le jettent par terre comme un sac à patates. Et leur réaction, c'est de dire Wallah, il est KO. Wallah, frère, sur le Coran, il est KO. Oh, wallah, wallah. Ça charge. Wallah, il est KO. Wallah, il est KO. Wallah, ça le Coran, il est KO. Il est KO, poto. Wallah, KO, wallah. Le Coran, KO. Donc là, il y a tout le monde qui rigole. Et je vous montre pas, hein, mais il bouge son corps, inconscient. Peut-être qu'il est mort, on n'en sait rien. Et les mecs sont une quinzaine, une vingtaine autour, regardez. Ils sont là, ah wesh, wesh, on sent le Coran, ah wesh, wesh. Mais je refuse de croire que ce sont des êtres humains. Même tu mets un chien mort au milieu d'un groupe de 10 chiens, les chiens se comportent pas comme ça. Hein. Là, waouh, 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 waouh. Et il y a bien des commentaires, mais ça passerait pas sur YouTube.
Maintenant, on va parler de deux mecs qui ont été abattus par balle à Marseille, dans un bar du 14e arrondissement. La piste du règlement de compte a été privilégiée. Deux hommes ont été tués par balle ce jeudi soir dans le quartier de Bon Secours, dans le 14e arrondissement de Marseille. Une voiture, qui serait celle des auteurs, a été retrouvée brûlée dans le 3e arrondissement peu après les faits. Les victimes se trouvaient dans un bar de la rue de la Carrière lorsqu'elles ont été prises pour cible par un tireur. Il a ensuite pris la fuite et est actuellement recherché. La piste du règlement de compte est privilégiée. Les douilles retrouvées correspondaient à un calibre de 9 mm, l'équivalent d'un pistolet. Un véhicule a été retrouvé partiellement brûlé dans le 3e arrondissement. Là, il y a un mec de 20 ans qui est mort à Saint-Michel-sur-Orge. Sa tête a été séparée de son corps, voilà. Et il a été retrouvé dans une cave. Et alors qu'on parle d'une violence inouïe, il y a 3 lignes d'articles. Parce que c'est banal en France, hein, d'accord. Touché à la carotide, la victime n'a pas survécu au coup de couteau qu'il a reçu à Saint-Michel-sur-Orge. 5 suspects âgés de 18 à 22 ans ont été placés en garde à vue. Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet d'Évry-Courcouronnes. Là, il y a le monument aux morts qui a été vandalisé au Gradignan dans le 33. Donc là, si tu veux, tu insultes nos victimes morts de la Seconde Guerre mondiale. Je sais même pas quoi dire. Voilà, ça existe. Voilà, sachez-le. Plusieurs noms gravés sur le monument aux morts de la place Bernard-Rouméjoux de Gradignan ont été grandement dégradés. La ville a décidé de porter plainte. Ainsi, sur sa face gauche présentant les Gradignanais morts lors de la Seconde Guerre mondiale, une vingtaine de prénoms et de noms inscrits en lettres d'or ont tout bonnement été attaqués, vraisemblablement au marteau ou à la baramine. Et du coup, on peut voir des impacts. Le mec, il a explosé la pierre. Jean, il y a plein de gens. Non mais franchement, quoi, c'est insupportable. Et on va terminer par l'affaire Andy Kerbrat, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, le mec qui avait acheté des stupéfiants à un gamin de, je sais plus, 14 ans, là. On apprend qu'en fait, il avait payé les gamins avec l'argent public. Et que le mec, il détournait du pognon, etc. Mais, la France insoumise, quoi. Le député de la France insoumise, Andy Kerbrat, arrêté par la police le 17 octobre à Paris alors qu'il achetait des produits stupéfiants, a utilisé son compte d'avance de frais de mandat, abondé chaque mois par l'Assemblée nationale, pour financer sa consommation d'après une enquête de Mediapart. Pendant toute l'année de 2023, période pendant laquelle ces prises de stupéfiants ont connu un pic, l'élu de Loire-Atlantique, actuellement visé par une procédure judiciaire, a effectué d'importants retraits en cash, souvent en pleine nuit, pour un montant dépassant les 13 000 €. Il a aussi utilisé son AFM pour virer directement de l'argent sur son compte personnel, ou encore effectuer des paiements non justifiés avec les applications PayPal et Lydia. Le tout pour près de 25 000 €. Et bizarrement, donc vous le savez, en ce moment, il y a le procès de Marine Le Pen. On veut la rendre inéligible, etc. Mais là, pour Andy Kerbrat, ça va. À part un article sur F-Dessous, pas grand monde en parle. Alors que le mec, il détend du pognon pour acheter des trucs à des dealers. Mais non, là, c'est pas grave. Ok. Il est de gauche, on pardonne. Interrogé par Mediapart, Andy Kerbrat a confirmé avoir fait n'importe quoi avec ses frais de mandat, admettant avoir pioché dans cette enveloppe d'argent public pour son train de vie personnel, tout en contestant le fait que les retraits en liquide identifiés par Mediapart aient servi directement à acheter des stupéfiants. Mais on s'en fout, t'as détourné du pognon en fait. Quoi qu'il en soit, son enveloppe de frais a au minimum compensé les dépenses liées à sa consommation. Et puis il aura rien, le mec. Mais vraiment, la France insoumise, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a Mathilde Panot qui a été condamnée pour apologie du terrorisme, Thomas Porte aussi, je crois. Il y a Louis Boyard qui a poussé un militant à mettre fin à ses jours, donc Louis Boyard a indirectement commis un meurtre. Il y a des mecs qui détournent du pognon, mais c'est quoi ce parti, sans déconner, hein? Et ils osent te faire un procès à Marine Le Pen, mais c'est une blague. C'est juste une blague. Bon.
Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de les vidéos sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!